Salut tout le monde, cette semaine je vous présente la caméra de sécurité Reolink E1 Zoom. Une caméra à bon prix avec une image super HD et un zoom optique de 3x. On regarde ça ensemble maintenant. La compagnie Reolink m'a envoyé il y a quelques semaines leur modèle E1 Zoom pour que je puisse le tester et vous le présenter. Je commence à avoir un peu d'expérience dans la caméra de sécurité. J'en ai déjà deux à la maison qui roulent 24h/24. Une troisième, ça va être parfait. J'en ai justement besoin d'une dans mon garage. Toutes les spécifications m'avaient l'air super bonnes. Le prix est très intéressant, en bas de 100$. Mais en premier, si on parle du déballage, dans la boîte, on retrouve bien sûr tous les câbles pour le branchement. On retrouve notre belle petite caméra ici qui est en plastique de bonne qualité. On trouve aussi toutes les vis et toutes les pièces pour qu'on puisse le fixer directement au mur. Faut par contre garder en tête qu'il n'y a pas de carte micro SD d'inclus dans la boîte, donc prévoir un 20-25$ pour en acheter une. Ça fait déjà quelques semaines, comme je vous disais, qu'elle est installée. Premièrement, la qualité de l'image est super HD, donc c'est un 2560 par 1920, ce qui fait qu'on a quand même une image super intéressante directement sur la caméra ou quand on consulte en temps réel. En plus, il y a un zoom optique de 3x, donc on peut venir zoomer de 3 fois sans perdre aucune qualité à l'image. Donc on peut avoir soit un angle en grande vue ou venir cibler une certaine place. On peut même en temps réel venir zoomer ou dézoomer. Il y a deux manières de stockage. Ils offrent leur service cloud pour quelques dollars par mois où qu'on peut venir stocker directement toutes les images dans le cloud puis consulter n'importe quand. Sinon, on a un endroit en dessous de la lentille où on peut venir insérer une carte micro SD qui permet aussi de consulter en temps réel puis d'avoir les données directement chez vous sans passer par un service cloud. On a aussi l'audio en deux sens, donc on peut venir parler à la personne devant la caméra, peut nous répondre. On peut venir activer une alarme qui est quand même assez puissante. On a bien sûr la détection de mouvement qui va nous avertir quand il y a du mouvement devant la caméra. La manière que celle-ci fonctionne, c'est qu'elle analyse chacune des images avant-après pour voir s'il y a du changement. Puis après ça, elle va nous aviser. Mais tout ça est programmable aussi dans l'application pour venir mettre une sensibilité X pour être averti plus souvent ou moins souvent. Mais ça, je vous encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai certains commentaires à propos de ça. Sinon, on a une très bonne vision de nuit qui permet facilement de repérer tout ce qu'il y a devant la caméra. C'est compatible avec Alexa ou Google Home. Donc, ce qui est intéressant aussi à comparer de certaines de ce prix-là, c'est que tu as les deux options de bande. Donc, tu peux prendre le 2.5 GHz ou le 5 GHz qui est plus performant pour avoir une meilleure stabilité dans l'image quand on consulte à distance. La configuration a été super facile, juste à brancher ça, venir suivre les instructions directement sur l'application et voilà, c'est synchronisé. Et ensuite, on peut venir configurer des alertes, soit dans l'application, par email ou activer une sirène quand il y a du mouvement. Donc si maintenant on parle de l'application, je pense que c'est un gros point fort de Reolink. Il y a une super belle application, super facile à utiliser avec beaucoup d'options qu'on peut venir changer. C'est disponible sur toutes les plateformes, donc que ce soit sur votre PC, Mac, Android, iOS. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut venir créer des scènes, donc on peut venir attribuer certaines configurations à un nom de scène qu'on va déterminer. Et ensuite, quand on appuie sur le bouton, ça va activer toutes les options qu'on veut. Après ça, on peut venir changer de scène ou le dire à telle heure, passe de telle scène à telle scène. Donc si jamais après 4 heures, quand on est à la maison, on veut désactiver les alertes, on peut dire à partir de 4 heures arrête, active ça, désactive ça et tout ça. Donc ça, c'est super le fun. J'ai été assez impressionné par le visionnement en temps réel sur l'application. Tout est super stable, on voit, il n'y a aucun délai. Tout est super fluide, avec une qualité d'image quand même impressionnante. On peut venir activer notre zoom ou désactiver pour venir cibler certains endroits dans l'image. On peut venir, comme je disais, configurer la sensibilité des alertes. J'ai aussi trouvé super le fun de pouvoir juste venir délimiter assez précisément une certaine zone où qu'on veut qu'on soit alerté. On peut éliminer certains coins. Le fait que ça m'a permis d'optimiser un peu les alertes pour en avoir moins souvent. On peut venir consulter chacune des alertes
On a un beau petit ruban ici avec toutes les heures de la journée où on peut venir sélectionner les heures d'alerte pour voir chacun des événements. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a quelques secondes qui précèdent l'événement. Donc, on n'a pas juste, il commence à filmer quand il y a un mouvement, puis après ça, on voit pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Là, on a un certain temps devant qu'on peut voir ce qui s'est passé avant. On peut venir rotationner la caméra à l'horizontale comme ça ou à la verticale directement dans l'application. Puis on peut bien sûr se servir comme un walkie-talkie pour parler à la personne devant la caméra. En gros, l'application, je l'ai super aimé, super facile, super complet. Mais il y a quand même un point négatif pour moi dans mon utilisation que j'ai trouvé, c'est la manière de la détection du mouvement. Donc moi, où je l'ai installé, c'est dans mon salon pour le test. Il y a une fenêtre quand même assez grande dans la pièce. La manière que cette caméra-là analyse le mouvement, c'est qu'elle détecte les changements d'image en image. Et selon le niveau de sensibilité qu'on va avoir mis, là, il va venir nous avertir ou non s'il y a un petit changement, pas beaucoup de changement, ou je pense un pourcentage de changement dans toute l'image. Qu'est-ce qui fait que dans ma situation, exemple, c'était une journée qui était un peu nuageuse, où il y avait des éclaircissements, puis des nuages, ça devenait plus sombre, plus éclairé. La luminosité venait changer sur mes murs, sur le plancher, un peu partout, qui fait que c'était détecté comme un mouvement. Donc je me faisais alerter quand même souvent dans ces situations-là. Mais bon, j'ai réussi à aller quand même dans les sensibilités pour mettre quelque chose qui était quand même potable. J'avais encore des fausses alertes, mais c'était beaucoup moins pire. Je pouvais détecter mon chien quand il bougeait, mais pas les changements de lumière. Mais c'est quand même à prendre en considération. Mais pour le prix, je pense qu'en gros, ça fait très bien la job, une bonne qualité. L'application qui est reliée à ça est super bien. Le fait qu'on puisse stocker ça directement tout sur micro SD, c'est super. Moi, j'ai déjà trouvé où je vais l'installer, une place où il n'y a pas vraiment de fenêtre, donc pas de changement de luminosité, puis ça va faire super bien la job pour moi. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous êtes intéressé à des gadgets ou des produits technologiques un peu comme ça, vous vous abonnez maintenant en appuyant sur le bouton s'abonner, faites faire la petite cloche pour être sûr de rien manquer. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine.